Bonjour à tous, je vous partage cette vidéo parce que j'avais à cœur, Dieu m'a mis à cœur plutôt, de vous partager mon témoignage de vie, de mon témoignage de conversion, le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Donc moi je suis Sophie, j'ai actuellement 28 ans et il faut savoir que je suis pas du tout issue d'une famille chrétienne, on m'a jamais prêché dans ma famille, Jésus, voilà. Mis à part le catéchisme que j'ai pu faire, la religion catholique, auquel mon père tient beaucoup. Mais voilà, mes parents étaient quand même beaucoup plus dans l'occultisme. Mon père est radiesthésiste ou géobiologue. Il est également dans la franc-maçonnerie. Et ma mère est touche à tout. Ma mère est dans le taoïsme, méditation, sophrologie, la loi de l'attraction, le secret, kinésiologie, voyance, un petit peu toutes ces choses, homéopathie, voilà, un petit peu vraiment toutes ces choses. Et elle est dans la philosophie du New Age, Nouvel Âge. Je sais pas trop ce qui parle le plus. Mais voilà, c'est un petit peu l'ambiance générale dans laquelle j'ai grandi depuis toute petite. Donc j'avais quand même une connaissance du spirituel, une connaissance des esprits, une connaissance des choses spirituelles, sans réellement comprendre ce que c'était, puisque c'était plus quand même de la peur, il y a des choses qu'il fallait pas faire, qu'il fallait se protéger, patati patata, enfin voilà, c'était quand même assez... J'ai jamais été en paix totalement. Mon enfance, ma relation avec ma mère a été très compliquée. Je subissais des violences à la fois physiques, psychologiques et verbales. Physique, c'était des coups, c'était des claques, des coups et voilà, me cogner contre les murs quand réellement elle dérouillait. Et psychologique, c'est parce que elle me disait que déjà que à la base elle aurait préféré avoir un garçon en premier. Elle me disait que j'étais une manipulatrice, que j'étais une menteuse, que j'étais égoïste, égocentrique, que je manipulais les gens, que j'étais pas réellement comme j'étais avec l'entourage, mais que je montrais ma vraie nature avec ma famille. Voilà, donc j'ai grandi un petit peu, je me suis construite un petit peu avec tout ça. Et des insultes, au niveau verbal, c'était des insultes grossières à mon égard. Quand je disais des trucs qu'il fallait pas m'insulter, qu'il fallait pas pour elle. Voilà, donc un petit peu ce dans quoi je me suis construite. Moi pour moi, ma mère me dit ça, je le crois. C'est ma mère qui me connaît mieux que n'importe qui d'autre, donc elle a certainement raison. Donc j'ai intégré un petit peu toutes ces choses, je me les suis appropriées, je les ai digérées, je les ai acquises en fait. Au niveau de... Quand je suis arrivée à l'adolescence, donc j'avais des amis, tout ça, et puis je suis rentrée en perte de repères parce que ces amis, justement, j'étais dans le groupe le plus populaire de l'école. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un retournement de situation et elles ont commencé à me mépriser, elles ont commencé à me critiquer, elles ont commencé à raconter des choses sur moi, des rumeurs, ils ont commencé à me donner des surnoms. Je cherchais à me faire aimer en fait par ces copines parce que je n'étais pas aimée chez moi en fait dans ma famille. Mon père était absent, ma mère un coup à m'aimer, un coup à me frapper. Et puis en fait mes copines c'était un petit peu ce à quoi je me raccrochais quoi, parce que j'avais rien d'autre. Et puis elles aussi finalement se mettaient à me rejeter, donc j'ai commencé à faire de l'anorexie. Je voulais plus m'alimenter. Je me suis scarifiée, j'ai fait de la boulimie. Et j'avais des pensées suicidaires, donc j'avais élaboré des plans pour me suicider, puisque pour moi, il n'y avait personne qui tenait à moi. En tout cas, les gens autour de moi ne tenaient pas à moi, j'étais trop méchante en fait pour que l'on puisse m'apprécier, donc je voyais pas à quoi ça servait de vivre. La raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait, c'est que tout au fond de moi, en fait, quelque chose me disait, mais tu es pas né pour rien, il y a bien quelqu'un qui t'aime ici, il y a bien quelqu'un, quelque chose qui tient à toi, qui connaît réellement qui tu es et qui t'aime. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas mis fin à mes jours. Je n'arrivais pas à passer ce cap, parce que je me disais, si cette personne, je la rencontre, on vivra heureux en fait. Je voulais me raccrocher à ce que j'avais dans mon cœur. Il faut savoir aussi qu'étant donné que mes parents touchaient à tout ce qui était occulte, j'ai chopé des trucs mauvais. J'avais des visions de démons, je voyais des choses qui me faisaient peur. Aujourd'hui, je peux dire que c'est des démons. Avant, je ne savais pas ce que c'était. Des esprits, voilà, je savais pas trop ce que c'était. Qui me faisaient peur, qui étaient là. Je sentais des présences, je sentais des choses chez mes parents où j'étais vraiment très mal. Je n'arrivais pas à dormir parce que la nuit, je faisais des cauchemars sanguinolents, mais absolument affreux. Je ne pouvais même plus dormir. Je dormais la lumière allumée et je m'empêchais de dormir en fait. C'était compliqué, vraiment c'était compliqué, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et puis quand j'ai eu 16 ans et demi par là, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit « Il faut que tu quittes cette famille, il faut que tu sortes de là pour sauver ta vie. » Donc j'ai demandé à me faire émanciper, j'en ai parlé du moins à mes parents qui ont été contre, donc ce que je comprends. Je n'avais pas de travail, rien du tout, donc du coup j'ai commencé chaque
été en fait à travailler pour récupérer de l'argent en fait et pour me faire des économies. Avec cette économie là, quand j'ai eu 18 ans, vraiment gloire à Dieu, maintenant je peux le dire, c'est le Seigneur. Je crois vraiment que cette voix dans ma tête c'était Dieu qui me l'a dit, qu'il fallait que je quitte cette famille pour pouvoir m'en sortir. Et donc j'ai eu à la fois mon permis de conduire, j'ai pu avoir un peu de fonds pour m'acheter une voiture, et j'ai trouvé mes études, c'était de l'alternance, donc j'avais des études et j'étais payée également. De là j'ai pu avoir un petit logement, donc j'ai pu avoir tout ça, finalement je me suis émancipée de mes parents à 18 ans et demi, 19 ans, et je les ai quittés. Et je suis partie vivre là-bas, donc je me suis sentie soulagée, je me suis dit enfin je suis libre, j'aurais plus l'emprise de ma mère, sauf qu'en fait l'emprise de ma mère est restée parce qu'il fallait toujours tous les week-ends que je retourne la voir, il fallait que je reste là, il fallait que je la soutienne, il fallait que je sois là en fait. Et c'était compliqué pour moi à vivre parce que je n'arrivais toujours pas à me libérer de tout ça, j'avais toujours ces visions. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'en ai eu tellement marre que j'ai fait une prière. Donc toujours dans cet esprit un petit peu New Age, hein, mais j'ai fait une prière et j'ai dit mais en fait il faut que pour que je m'en sorte, il faut que je rencontre quelqu'un qui sera le père de mes enfants, qui sera mon mari et qui me sortira de là en fait, qui me détachera de ce lien avec ma mère. Quelques mois après j'ai rencontré quelqu'un dans une soirée et on a commencé à discuter, j'ai vachement accroché, quand je l'ai vu ça a été... je peux pas vous expliquer, coup de foudre en fait, c'était lui. Je le vois et c'est comme si je le connaissais déjà. Je peux pas vous expliquer, vraiment. Et donc on a discuté, on a vachement accroché, on a commencé à discuter. En fait, il était militaire, donc il est rentré chez lui. Donc le problème c'est qu'il habitait Toulon. Moi j'étais sur Toulouse, donc ça faisait super loin. Pour moi j'ai lâché l'affaire, malgré ce que j'ai ressenti en le voyant. Et lui en fait il a pas lâché, il a continué à m'appeler tous les jours. Tous les jours on s'était appelé parce qu'en fait on ne pouvait pas se voir étant donné qu'il était militaire et qu'il partait en mission pour une durée indéterminée. Et donc marin. On a eu une relation finalement amicale, téléphonique, qui s'est approfondie vraiment jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On a construit quelque chose de solide. Et j'ai emménagé avec lui quelques mois après. Il me parlait de Dieu. Moi, je disais que j'y croyais pas à ce qu'il me disait. Maintenant, parce que moi j'avais mon idée de Dieu, mon Dieu il était là quelque part, un petit peu impalpable, un petit peu... on pouvait pas le toucher, on pouvait pas l'approcher en fait. Il était là en fait, mais voilà, c'était le créateur de tout et puis nous on vivait, voilà. C'était ma pensée, pour moi les écrits saints, je me disais déiste, pour moi les écrits saints, enfin saints, ce que j'appelle saints, c'était... ce que j'appelais saints, c'était tout ce qui était Coran, Torah, Bible, etc. Pour moi c'était la même chose, des hommes qui l'ont fait pour diviser les peuples, s'enrichir, etc. Donc en fait on avait beaucoup de discussions dessus, on se prenait un peu le chou par rapport à ça, enfin lui il voulait absolument me convertir, je l'ai compris par la suite, et moi je voulais pas en fait, ça m'intéressait pas. Je disais on peut parler de Dieu si tu veux, mais me parle pas de la Bible, parce que j'y crois pas. Les choses ont suivi leur cours, au bout de 2 ans de relation, on s'est violemment disputés. Il en pouvait plus, il arrivait pas à me convertir. J'étais très vulgaire, j'étais quelqu'un qui, à chaque phrase, je pouvais pas m'empêcher de dire des gros mots, constamment. Et ce jour-là, en fait, dans la dispute, je l'ai insulté. Et là, en fait, c'était le truc à ne jamais faire. Il était très rancunier. Et en fait, il m'a dit, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Donc là, en fait, grosso modo, j'ai tout quitté pour lui. C'était vraiment mon sauveur, parce qu'il m'a permis de m'éloigner de l'emprise de ma mère. J'ai quitté mon travail, j'ai tout quitté pour lui. J'ai quitté mon travail, mon logement, j'ai quitté mon entourage, mes amis. J'ai tout quitté pour lui. Et lui, il me met dehors. Là, perte de repère à nouveau. Je vais dans la chambre faire ma valise. Je me suis dit, je vais finir sous les ponts. C'est pas possible. Ça fait même pas 1 an que je suis là. Enfin, si, ça faisait 1 an, un peu plus d'1 an, mais j'étais en train de chercher du travail, en fait. Je n'en trouvais pas. Je n'avais pas de sous. Donc je me suis dit, je vais finir à la rue. Et je pleure. Je me dis, c'est pas possible, je vais faire quoi, en fait? À ce moment-là, il y a une voix dans ma tête qui me dit, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible. La Bible. Et c'était tellement incessant que je me disais mais non, je veux pas lire la Bible, je refuse, je veux pas la lire. Mais ça continuait tellement que je me suis dit ok, je vais lire la Bible. Je vais lire la Bible et comme ça cette voix va partir. Mais juste pour qu'elle parte en fait. Je vais le faire, je lis un truc en fait et comme ça elle va partir. Et donc je prends cette Bible, sa Bible à lui, j'ouvre la Bible. Et en fait je tombe sur Genèse 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. À ce moment-là je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes parce que le Dieu en qui j'ai toujours cru, en fait cette personne que j'ai toujours cru qui m'aimerait, qui m'aimait, qui était là en fait, qui n'attendait qu'à ce qu'on se rencontre, en fait c'était Dieu en fait. C'était Dieu et il était là dans la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette phrase elle est tellement puissante, elle a résonné en moi dans tout mon être. Ça m'a transcendée, je me suis effondrée en larmes. Quand j'ai lu ça,
Je me suis effondrée en larmes. Et là je me suis dit mais en fait il faut que j'apprenne à le connaître. Alors j'ai pas fait ma valise, j'ai pris sa Bible, j'ai pris ma voiture et je suis partie lire la Bible. J'ai lu toute l'après-midi, j'ai lu toute la Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, j'ai tout lu. J'ai dévoré en fait et au fur et à mesure que je lisais, je pleurais et je me rendais compte que j'étais tellement mauvaise. En fait, j'ai toujours cru, du moins depuis que je faisais les études de travailleur social, étant donné que que j'utilisais mon temps professionnel pour servir les autres, que j'étais quelqu'un de bien. Et en fait, la Bible me disait que non. La Bible me disait que parce que je suis loin de Dieu, je suis mauvaise. Loin de mon créateur, loin de celui qui m'a créé, qui m'a façonné, loin de celui qui m'aime. J'ai demandé pardon à Dieu en fait. Je me suis repentie de tout et j'ai compris pourquoi on était sur Terre. J'ai compris pourquoi est-ce que j'étais là en fait. Pourquoi est-ce que j'avais toujours la vie malgré tout ce qui m'était arrivé. Pourquoi tout ça en fait. Et en fait, je savais que Dieu n'attendait plus qu'une chose, c'est qu'au lieu de me tourner vers les hommes, il attendait juste que je me tourne vers lui. Et réellement, ça m'a bouleversée. Je lui ai demandé pardon et je lui ai dit Seigneur, tu vois, je n'ai plus de toi. Je n'ai plus de toi, je suis seule. Je n'ai plus que toi. Je sais pas comment faire. Si je vais dormir dans la voiture, je sais pas comment faire. Je te demande pardon pour tout. Aide-moi en fait. Réellement, maintenant que je t'ai rencontré, tu t'es montré à moi. Aide-moi. Il faut que je trouve un logement. Et le soir, à 20h, j'ai mon compagnon du coup qui me rappelle. Donc il était très rancunier. Quand c'était terminé, c'était terminé. Il me rappelle en fait et il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit ça va mal se passer parce que j'ai pas fait mes affaires. Et je lui dis je lui dis la Bible. Et là il y a eu un gros blanc. Il me dit est-ce que tu peux rentrer, faut qu'on parle. Je lui dis oui, d'accord. Donc je rentre, pas sereine du tout. Et en fait il me dit écoute j'ai réfléchi, toi et moi c'est terminé c'est sûr. Je peux pas. Il m'a dit c'est pas possible, t'as dépassé les bornes. Ça fait 2 ans que je te dis tout ça, enfin bref. Il m'a dit mais par contre je peux pas te laisser dans la rue. C'est moi qui t'ai fait venir sur Toulon. Je vais assumer jusqu'à ce que tu trouves un emploi et un logement et tu partiras, tu rentreras. Donc il m'a dit on fait chambre à part. Tu te dépêches de trouver un logement en fait, un travail, un logement et puis tu prends tes affaires, tu t'en vas à ce moment-là mais je peux pas te laisser comme ça. Dans la même journée du coup, tu m'as répondu, j'avais un toit. J'avais de quoi dormir, merci Jésus. Et à partir de là, ça a été le début de ma marche avec le Seigneur, réellement. J'ai voulu... Dieu s'est révélé à moi d'une manière tellement incroyable que, à partir de ce moment-là, j'ai voulu le servir en toutes choses. Il y a eu des hauts, des bas, il y en a toujours. C'est la marche avec le Seigneur. Mais réellement, je rends grâce et je rends gloire à Dieu réellement pour ce qu'il a fait pour moi. De m'avoir maintenue en vie en fait. Jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus à 22 ans et demi. Jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus. Qu'il se soit révélé à moi de cette manière. Vraiment, je le bénis de tout mon cœur. Parce qu'en fait, il m'a donné, au-delà même de me donner de l'amour, parce qu'en fait moi mon sauveur c'était mon copain du coup de l'époque, c'était mon sauveur, il m'a sorti de ma famille etc. Là en fait mon sauveur c'est Dieu en fait, c'est lui qui me donne tout. En fait il m'a donné déjà quand j'étais petite aussi je rêvais dans mon cœur, je disais à Dieu que je rêvais d'avoir une famille et en fait Dieu m'a tout donné. Aujourd'hui rapidement en fait j'ai rencontré des frères et des sœurs après ma conversion, c'était ma famille réellement. On a le même père et voilà, c'était ma famille. Donc il m'a donné une famille, il m'a donné de l'amour, il m'a donné des repères et surtout il m'a donné un mari. Parce que mon copain de l'époque, aujourd'hui nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés et avant notre mariage, mon mari a fait de Jésus-Christ son Seigneur. Il avait fait de lui son sauveur, il n'avait pas fait de lui son Seigneur. Et parce qu'il a fait de lui son Seigneur, nous nous sommes mariés en fait. Parce que Dieu m'a révélé que c'était lui mon mari réellement. Voilà. J'ai réellement été bénie. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants. Je ne pouvais pas en avoir, c'était compliqué. Dieu a béni encore une fois. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me bénit. Je l'aime parce qu'il m'aime. Je l'aime parce qu'il est là en fait et il m'aime. Tout simplement. Il a fait ce sacrifice à la croix pour moi. Il est ressuscité, il a vaincu sur la mort. Ce combat qu'il a mené, je veux le servir. Je veux le servir chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Et je voudrais te dire à toi qui te poses des questions, peut-être dans le New Age, peut-être que tu es parti dans tout ce qui est la loi de l'attraction, le secret, tout ça. Le bonheur n'est pas dedans parce que si tu te rends compte, tu es toujours en train de rechercher quelque chose. Aujourd'hui, je ne recherche plus rien. Aujourd'hui, je ne recherche plus rien. Je communique simplement avec mon Dieu. Et puis, il se montre à moi, tout simplement. Par des personnes, par son Saint-Esprit réellement. Il me comble. Je suis comblée par la présence de Dieu dans ma vie. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie aussi mon Dieu d'avoir pu partager ce témoignage. Vraiment soyez bénis, frères et sœurs, chacun qui que vous soyez bénis abondamment. Parce que Jésus-Christ vous aime et il n'attend plus que vous donniez votre vie, que vous lui donniez votre vie. Parlez-lui, tout simplement. Dieu n'est pas quelqu'un à qui on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas rencontrer, non.
Dieu réellement, il est là, il est présent, il est vivant. Et il attend simplement que vous vous mettiez à genoux, que vous lui ouvriez votre cœur. Il attend simplement que vous vous adressez à lui. Vous pouvez simplement dire Dieu, je sais pas qui t'es, montre-toi à moi. Si vous êtes sincère de cœur, il le fera. Réellement, je vous promets, il le fera. Soyez bénis, je vous aime. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen.